continue maintenant avec le forum santé où il y a plusieurs intervenants. Monique, vous lancez le débat, cher ami. Oui, alors on voulait vous parler du forum santé puisqu'il est dans sa phase à l'équateur du coup de notre travail en commun. Le service social est porteur et organisateur de ce forum et depuis le mois de septembre 2014 a constitué un comité de pilotage qui était chargé de réfléchir à une formule nouvelle. Auparavant, vous le savez, le travail avait été assumé par le Dr Sebo, qui avait, pendant de nombreuses années, fait avec son équipe de bénévoles, partager un peu les formations pour les écoliers et les collégiens concernant des initiations sur l'hygiène et pour les collégiens plus concernant de la prévention pour tout ce qui concerne les addictions, soit alcooliques, soit toxicomanies. Alors, au cours de ces réunions, le COPIL a fait rapidement les constats suivants pour l'organisation du forum, suivant une nouvelle formule. Ne plus se concentrer sur une semaine comme cela avait été auparavant, éviter les transports en car afin de dégager des marges budgétaires pour les prestations et les intervenants de qualité, et présenter des thèmes différents chaque année. Nous avons choisi aussi de nous adresser à des publics multiples, enfants, familles, seniors, sur une période plus longue répartie sur l'année scolaire. Les seniors feront la clôture dans le cadre de la semaine bleue en octobre. Ce nouveau format permettra d'aborder chaque année des thèmes différents qui se déclineront suivant le public et adaptés à celui-ci. Pour 2015, le thème retenu est la prévention des risques et l'hygiène bucco-dentaire pour les plus jeunes. La conférence de lancement, intitulée Apprivoiser les écrans et grandir, a eu lieu le 10 février. Par l'intervention de Serge Tisson, psychiatre, sur la place à accorder aux écrans de toutes sortes dans l'éducation des enfants. C'est une conférence de haute tenue par un conférencier exceptionnel. Plusieurs temps forts se sont déroulés depuis cette date. Je laisserai donc la parole à Raphaël Fontaine et à Henri Coutan et nos collègues pour les actions passées dans de bonnes conditions avec la participation de plusieurs services municipaux ou communautaires, l'espace jeunesse, la bibliothèque, les services techniques et le service social pour la partie administrative. Enfin, je remercie le Lions Club de Maison-Ménil qui participe au financement de cette opération. Et pour terminer, je vous invite à venir nombreux le samedi 11 avril, place du Maréchal Juin, pour une journée de sensibilisation tout public. Alors, je vais donc passer la parole à Raphaël qui va nous parler de ce qui va se passer maintenant dans les collèges et pour les plus jeunes et les familles. Et Ingrid nous fera un rappel de ce qui s'est passé dans les écoles. Comme vous voulez, allez-y, l'un ou l'autre. Allez-y. Donc, moi j'ai parlé en fait de la partie primaire, puisque j'en ai eu la charge et je me suis occupée de l'organisation. Donc, comme l'a dit très justement Monique, on a pris la décision en fait de faire des interventions auprès des enfants, principalement en centre-ville ou bien directement dans les écoles. Alors, dans les écoles, c'est ainsi que 600 enfants de 30 sections maternelles, CP et CE1, ont tous été dotés d'un kit de brossage, ont bénéficié d'ateliers pratiques, de conseils à visite dentiste pour apprendre les bons gestes pour se brosser les dents. Donc, il y a eu l'intervention de dentistes qui étaient à la fois bénévoles et l'intervention de dentistes qui font partie de l'Union française de la santé bucco-dentaire grâce à la participation financière, comme le disait Monique, du Lions Club. J'ai également souhaité faire des ateliers culturels autour du brossage des dents. Et pour clôturer en fait cette session d'atelier sur l'hygiène bucco-dentaire, il y a 760 enfants qui assisteront donc à un conte pédagogique qui s'appelle La véritable histoire de la petite souris et de la brosse à dents. C'est une pièce de théâtre qui est présentée à Paris et Saint-Germain depuis un petit moment maintenant et qui rencontre un franc succès auprès des enfants, des parents et des enseignants. Le deuxième axe pour les plus grands, donc 753 enfants étaient concernés pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Ils ont eu de la méthodologie sur l'apprentissage pour sauver une victime. Ça a été animé en fait par deux intervenants, une conférencière de la MAE, la mutuelle d'assurance des enseignants,
et 3 sapeurs-pompiers qui ont été détachés de la caserne en fait, pendant une semaine entière. Et donc là, les enfants en fait, avaient des ateliers de culture générale par la conférencière de la MAE, et ensuite des ateliers très pratiques sur les gestes de premier secours, dont la position latérale de sécurité. Voilà. Donc les premiers retours, c'est que les enseignants étaient plutôt contents, les enfants également, parce que les ateliers durent un petit peu plus longtemps, sont vraiment très pratiques, et les enfants participent. Hein. C'est vraiment eux qui sont acteurs du forum santé, qui sont ceux qui pratiquent les ateliers, donc du coup ils en retirent un enseignement qui est de qualité. Voilà pour la partie des primaires. Je laisse la parole.